7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve donc Éric Doutrebente pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour Éric Doutrebente, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Je rappelle rapidement que vous êtes président du comité de surveillance de Tiepolo et gérant privé. Et donc Tiepolo qui est une société de gestion de portefeuille non intermédiaire et indépendante à Paris, pour les auditeurs que ça intéresse. Éric Doutrebente, nous sommes en début d'année, quelles sont vos prévisions ? Bon, d'abord, heureuse, saine et sainte année à tous les auditeurs de Radio Courtoisie et à vous-même. Je me fais leur porte-parole pour vous souhaiter la même chose. Merci beaucoup. Alors, les prévisions, on s'aperçoit que depuis à peu près la mi-décembre, tous les jours, vous avez des économistes, des chefs d'entreprise, des hommes politiques qui font des prévisions. Ça occupe beaucoup les médias et les sites. Donc, je crois qu'il faut toujours être très prudent. En fin de compte, rien ne change au 1er janvier de chaque année. C'est un exercice habituel, mais ce qu'on voit, le nombre d'erreurs qui est fait par rapport aux prévisions des uns et des autres, le plus important, c'est d'être dans le réel. Par exemple, ceux qui prévoient que le CAC 40 sera à 7442 à la fin de l'année ou 7822, je ne crois pas que c'est avec grand intérêt, puisque à chaque fois on se trompe. C'est la même chose sur les indices, que ce soit les indices boursiers, c'est la même chose sur les monnaies, parce que les monnaies sont très difficiles à prévoir. Et qui aurait prévu la baisse de l'euro? Alors évidemment, à partir de la dissolution, ça a peut-être un peu aidé les choses, ou à partir du moment où il y a des problèmes en Allemagne, mais c'était quand même très compliqué de savoir quel était le niveau l'année dernière en fin d'année, aussi bien des indices que des monnaies, que aussi du PIB, que de l'inflation. Donc il faut vraiment être toujours très humble dans ces aspects-là. Le plus important, c'est de voir. Alors, les prévisions, quand sont basées sur des choses qui ont été décidées, c'est nettement plus facile. Aujourd'hui, on parle du prix de l'électricité qui va enfin rebaisser, mais avec un effet retard très important. C'est-à-dire que le consommateur, on aurait pu avoir une répercussion à la baisse du prix de l'électricité pour nos concitoyens assez rapidement. On voit qu'il y a un effet retard important. Et en même temps, vous annoncez une baisse de l'électricité sur certains aspects, pour certains abonnements. Et en plus, il y aurait une hausse de la taxe d'électricité. Pour vous dire que, évidemment, les prévisions, c'est compliqué. Le plus important, c'est d'être dans le réel. Et finalement, il y a toujours un lien entre les aspects économiques, les aspects géopolitiques et les aspects économiques. Donc, les prévisions 2025, moi, je souhaite toujours une bonne année. Et après, ce qu'il faut, c'est que chacun fasse son travail là où il est et d'être d'être dans le réel et ne pas trop se compliquer la vie. Alors, évidemment, il y a des sociétés qui, elles, vont clôturer leurs résultats, qui ont clôturé leurs résultats. Alors, pas toutes les sociétés, parce que tout le monde ne clôture pas au 31 décembre. Donc là, c'est vrai qu'à partir, on peut dire, eh bien, il y a les résultats 2024, puis il y aura les résultats 2025. Mais donc voilà, beaucoup de prudence et surtout, est-ce que ça change vraiment quelque chose de passer d'une année à une autre sur le plan économique, stratégique, géopolitique, patrimonial? Je crois qu'il faut toujours être un peu prudent. Quels sont les principaux indicateurs de l'année qui s'est écoulée et donc qui sont très réels, sur lesquels les auditeurs pourraient se baser justement pour pouvoir préparer l'année à venir, Éric Doutrebente? Bon, il y a des éléments évidemment politiques. L'arrivée de Trump est importante, la décélération, mais il y a des plans de relance en Chine qui sont vraiment importants. Et puis, évidemment, sur la partie française, il y a la partie de la dissolution qui a été un peu difficile. Oui, donc garder à l'esprit une ouverture internationale, c'est ce que vous conseilleriez à nos auditeurs? Oui, alors je crois que ce qui est important en 2025, c'est d'abord, alors ça peut être la bonne chose du début d'année, c'est connais-toi toi-même. Donc, il faut se connaître, ça veut dire que rien n'a changé au 1er janvier, mais il y a quand même quelques éléments qui changent. Par exemple, sur le plan patrimonial, avant de parler des aspects fiscaux, au niveau patrimonial, eh bien, vous avez les donations, vous avez l'âge des donations, la valeur de l'usufruit, eh bien là, c'est pas lié à l'année, mais c'est lié à votre anniversaire. Donc, il y a quand même des dates importantes, c'est les 51 ans, 61 ans, 71 ans, 81 ans. Donc ça, il y a un élément lié à une date d'anniversaire. Et donc ça peut changer sur vos aspects de transmission, vos aspects de donation. Donc c'est lié à la valeur de l'usufruit. Bon, je pourrais en reparler de manière plus technique un jour. Après, il y a aussi les 70 ans. Donc c'est pas lié à une année, mais c'est quand même lié à votre année. Les 70 ans, avant 70 ans ou après 70 ans, dans les contrats assurance vie et les versements, il y a un sujet. Il y a aussi pour les jeunes
le fait d'avoir 18 ans, eh bien, il y a des petites contraintes bancaires que les gens oublient. Et donc, c'est utile de commencer à 18 ans à savoir qui est mon banquier, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux placer. Donc, je crois que c'est toujours intéressant, même si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents. Et puis, pour les gens qui ont plus de 80 ans, avant 80 ans, vous pouvez faire des dons de sommes d'argent, alors qu'après 80 ans, c'est plus difficile. Vous avez vu que j'ai glissé des aspects de prévision globale à des aspects très concrets. Connais-toi toi-même. Donc, continue à prendre de temps et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, en 2025, il faut mieux un peu plus s'occuper peut-être de ses affaires, d'être mieux conseillé et surtout de se dire que dans ce bas monde, un homme seul est un homme mort. Écoutez, c'est une belle conclusion. Alors, on me dit que Stanislas Rigaud a quelques empêchements dans les transports en commun. Vous avez encore 1 ou 2 minutes, Éric Doutrebente, si vous voulez développer. Est-ce qu'aujourd'hui, il est bon d'investir dans un certain domaine pour les auditeurs qui nous écoutent? Il y en a beaucoup en début d'année qui se demandent ce qu'ils vont pouvoir faire des économies accumulées l'année précédente. Alors, dans un premier temps, on leur conseille évidemment de donner à Radio Courtoisie, mais est-ce qu'ensuite, il y a certains domaines quand même à privilégier qui sont plus sûrs que d'autres? Alors d'abord, c'est le moyen de refaire un point, comme je disais, patrimonial et en étant aidé. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est de bien connaître ses objectifs, ses contraintes, et aussi ses choix. Évidemment, vous n'allez pas choisir la même chose dans vos placements si vous avez décidé d'acheter une résidence secondaire en 2025 que si vous avez reçu, par exemple, une donation, vous avez eu malheureusement la succession d'être cher et que là, vous avez de l'argent disponible. Eh bien là, il faut en profiter pour s'interroger. Ce que font pas souvent les gens, c'est d'essayer de faire un bilan patrimonial en incluant aussi les biens qui vont vous tomber de votre famille ou une vieille tante d'Amérique quand vous avez la chance d'en avoir une. Ça, il faut l'inclure. Et puis, il y a des choses qu'il faut faire. Mais après, tout est personnalisé. C'est pour ça que les produits, on n'est pas des hommes de produits financiers, on est d'abord des hommes de gestion privée à s'occuper de la personne. Et puis, vous faites un bilan. Et puis après, les placements viennent après. Surtout, faut pas inverser les choses. Quelqu'un qui vient vous voir en disant, j'ai 300 000 euros, eh bien, qu'est-ce que j'en fais si je ne sais pas d'où il vient, qui il est, ce qu'il fera, ce qu'il a comme enfant ou des petits-enfants, eh bien, on fait des erreurs. Donc, ce qui est important, c'est de bien se connaître. Bon, et on finit sur ces mots. Merci beaucoup, Éric Doutrebente. Et chacun donc est amené à se questionner en ce début d'année. C'est une bonne chose pour redémarrer. Merci encore. Je rappelle que vous êtes président du comité de surveillance de Tiepolo et gérant privé. Tiepolo, donc société de gestion de portefeuille non intermédiaire et indépendante à Paris. À la semaine prochaine, Éric Doutrebente.